son nom, Jésus. Mardi 29 juin, nous aurons une autre session de baptême à partir de 18h. Prenez déjà vos disponibilités, organisez-vous, invitez également vos membres de famille. Mardi 29 à 18h. Nous avons également le dimanche 27 juin, une grande journée d'action de grâce, comme on sait si bien les faire à Bethel. Alors c'est une journée
d'action de grâce à partir de 10 heures où nous allons ensemble avec la chorale qui est là présente, avec les grands chérubins, avec les bébés chérubins, avec les juniors chérubins, mais surtout avec vous et avec l'aide de Dieu. Nous allons passer un temps formidable d'action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, c'est simplement lorsqu'on reconnaît que tout ce que nous avons, que tout ce que nous possédons, que notre vie même, si le souffle de vie que nous avons, tout cela nous vient de Dieu. Et alors nous venons pour le remercier. Et vous savez, si vous êtes là encore vivant, vous avez de quoi remercier le Seigneur. Alors rejoignez-nous également le dimanche 27 à partir de 10h. Notre sœur Yolande qui doit être quelque part dans la chorale, voilà, si elle peut se mettre debout. Si vous voulez également prendre part à l'organisation de cette grande journée, rapprochez-vous de la sœur Yolande. Alors elle a le masque, c'est un peu difficile de la reconnaître, mais voilà, en tous les cas, vous ne vous tromperez pas lorsque vous voyez le sourire. C'est la sœur Yolande, donc vous pouvez la voir à la fin du culte si vous souhaitez également faire partie de l'organisation. Voilà, nous allons à présent passer par un temps de dons et d'offrandes. Merci à vous tous, hommes. Nous avons pu le financer. C'est vraiment grâce à vous. Et nous avons encore pu acquérir les différents locaux à l'étage en haut. Et nous continuons encore de faire en sorte que vraiment cette œuvre puisse grandir. Et pour cela, nous avons besoin de vos dons. Donc nous allons passer par un temps d'offrande. Si le service d'accueil peut déjà se mettre en place et si les frères également peuvent assurer les services, aider les services d'accueil. Le service d'accueil, si vous pouvez déjà vous positionner, s'il vous plaît, et nous allons ensemble prier. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Merci parce que c'est vrai, tu nous appelles à te servir. Nous voulons apporter dans ta maison, Seigneur. Nous savons, Père éternel, que chaque pièce, Seigneur, que chaque billet que nous mettrons, Seigneur, dans ce panier sert à l'avancement de ton œuvre. Nous avons pu, Seigneur, déjà au travers des différents dons, Seigneur, acquérir, Seigneur, ces locaux et nous continuons encore à en acquérir d'autres. Nous avons également les travaux que nous avons commencé. Nous voyons, Père éternel, vraiment les fruits, Seigneur, de ce que nous donnons. Et ce matin, nous voulons encore apporter avec joie et nous te disons merci, 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 merci. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. La chorale, si vous pouvez nous conduire dans un chant pendant ces instants. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour le Seigneur? Amen. La Bible déclare qu'il y a une grande fête dans le ciel lorsque une seule âme se repent. Et vraiment, aujourd'hui est un jour spécial et je crois fermement que c'est un jour de joie. Amen. Vraiment, sentez-vous libre de vous lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Hey. Pour tes bontés dans ma vie, je veux te dire merci. Alléluia. 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange.
Alléluia. Poussez un cri de joie pour Oui, le Seigneur, tu reçois notre louange. Tu reçois, Père éternel, ces dons, Seigneur, ces offrandes que nous avons mis dans ce panier. Bénis chaque personne qui a pu donner ce matin. Papa, que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, amen. Vous pouvez prendre place. Que le nom du Seigneur soit élevé, que son nom soit béni. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours rêvé un jour de prendre l'avion et qu'en atterrissant, il y ait des personnes qui soient là à m'accueillir, un peu comme dans les films. Mais je sais que peut-être l'ancien Passy, tu m'enverras un jour dans une destination où les gens vont m'accueillir en me chantant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Nous voulons vous accueillir aujourd'hui. Un peu comme si vous arriviez dans un aéroport et qu'il y a des personnes qui sont là pour chanter et vous accueillir encore mieux qu'en Tahiti. Vous allez voir. Si vous êtes là pour la première fois, levez-vous simplement là où vous êtes. On veut vous accueillir. Allez, allez, allez. Imaginez que vous venez d'atterrir à l'aéroport. Vous venez d'atterrir à l'aéroport et il y a la chorale qui est là pour vous accueillir. Il y a les juniors qui sont là pour vous accueillir. Il y a les bébés chérubins qui sont là pour vous accueillir. Vous venez d'atterrir à la destination Bethel. Alors levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Restez sur place. On va vous demander par contre de rester sur place, s'il vous plaît. Non, Moi, Augustin, on va leur demander de rester sur place, s'il te plaît. Restez sur place, retournez à votre place et restez debout, s'il vous plaît. Non, retournez à vos places, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, bon, ben restez là, restez là. Les autres, vous pouvez rester sur place, pas besoin de vous déplacer. Désolé, mais avec les conditions, on ne peut pas accueillir tout le monde devant. Alors, soyez les bienvenus dans ce lieu. C'est vraiment une joie de vous accueillir ce matin. Comme je le disais, vous avez atterri dans une destination spéciale et tout au long de cette journée, Dieu va vous parler, Dieu va faire de grandes choses. Vous êtes au bon endroit ce matin et la chorale est là pour vous accueillir et nous allons chanter un chant pour vous. Alors on n'a pas pu tout là où vous êtes, mais très rapidement puisque on veut quand même connaître votre prénom. Je vais juste vous demander votre prénom. Sœur Marie-Claire, Sœur Marthe, Sœur Mélinda. Amen. Ah, amen. Amel. Quentin. Est-ce qu'on peut les applaudir dans la salle? Maggie, notre sœur Maggie. Micheline, la sœur Micheline. Moïse et Cynthia. Restez debout, c'est pour vous qu'on va chanter. Sonia, Eugénie, Lilou, Madeleine, Charlotte, Elsa. Mike, alors, vous voulez tricher, hein? Allez, restez debout, on veut vous voir. Célia, restez debout, Célia. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah, il y en a une qui se cache. Ah, j'ai oublié quelqu'un. Pasteur, vous me faites faire du sport? Marie-Ange, Suzy, Marlène. Alors ici aussi, on a des nouveaux. Shaina, Marie et tout. L'église, est-ce qu'on peut les applaudir?
Sonia et les enfants. Aaron et Liana. Ré. Je n'ai oublié personne. Si. Ah. Julia. Ok. Alors je pense que j'ai oublié personne. Si. Où ça? Où ça, pasteur? Je ne vois personne là qui est debout. Là? Je laisse la chorale vous recevoir. Alléluia. Est-ce que vous poussez un cri de joie pour le Seigneur? Alléluia. Vous êtes tous la bienvenue dans votre maison, dans la maison de Dieu. Alléluia. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I won't turn back. Because I want to see my Jesus someday. Jesus someday. My word, I'll stay no longer with you. Goodbye pleasures of sin. I'll made up my mind to go God's way the rest of my life. Goodbye. My word, I'll stay no longer with you. because pleasure of My sin. pleasures of sin. I stay no longer with you. I made up my mind. Go God's way. God's The way. rest of my life. Made up my mind. Go God's way. The rest of my life. Yes, I am. Born again. Thank God I'm born again. Thank God I'm born again. Thank God I'm born again. Yes, I am. Thank God I'm born again. Say, I'm born of the water, spirit and the thank God I'm born again. I'm born of the water, of the water, of the water. Thank God I'm born again. Born of the water, of the water. Thank God I'm born again. Oh, oh, oh. I've got my mind. Amen. I won't turn back. Turn back, no, no, no. See my son. No, 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 no. I want to see my Jesus someday. Hey. I am under the rock that higher than I. Jehovah, Jehovah, hide me. I am Under the rock, me rock the boat. Jesus. Jesus Hey, I've got my mind made up. I won't turn back. Turn back. I Oh, want to see my oh, Jesus someday. I've got my mind My mind and I won't turn back and I won't turn back. because to see it. My Jesus Hey. someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. Hey! I know we say fire, 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 fall on me. Fire, 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 fall on me. Fire, 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 fire. fire, fall on me. Fire fall on me. Give me that. Fire, fire, fire. give me some more. Fire fall on me. One the day, fire. Fire fall on me. One the day, one the day, one the day, one the day, Fire fall on me. one the day, one the day. Fire fall on me. One the day, one the day.
Alléluia. Merci les chérubins. Et merci à vous de nous visiter pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors si vous n'avez... Les musiciens, est-ce qu'on peut diminuer un peu s'il vous plaît? Alors vous qui nous visitez pour la première fois, sachez que si vous n'avez pas d'église, nous ferons vraiment une joie de vous accueillir au centre Bethel à l'UFPC. Ce sera avec plaisir de vous accueillir chaque dimanche. Si vous voulez vous rapprocher de l'église, n'hésitez pas à voir également l'accueil pour prendre un rendez-vous avec l'un des hommes de Dieu. Et si vous avez déjà une église, nos salutations également aux membres de votre église. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, je vais laisser la place au pasteur. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Il y a quelques jours encore, je disais que quand on va à une fête, généralement on trouve des personnes dans la joie. Quand bien même on peut être fatigué, mais généralement quand on va à une fête et qu'on voit les personnes s'endormir ou partir, c'est qu'il y a un problème. Et là, nous voyons là, il y a une grande fête au ciel. Aujourd'hui même, il y a une grande fête. Et nous allons vraiment continuer dans cette joie. Et avant de prier, Olga, est-ce que tu peux prendre un micro? Tu vas venir ici, tu vas me chanter un chant pour m'introduire, s'il te plaît. Merci Seigneur pour sa présence. Alors juste, comme c'est un grand jour, c'est un jour de joie, avant juste de m'introduire, j'aimerais tout simplement appeler Aubry, s'il est là. Est-ce qu'Aubry est là? Voilà. Ils se sont fiancés. Ils se sont fiancés. Nous sommes dans la joie. Seigneur, nous savons combien nous sommes tous dans la joie et vous aurez l'occasion de les encourager tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de les féliciter et les encourager encore tout à l'heure. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur. Toi qui disposes de toutes choses. C'est une grande fête et c'est une joie également qu'il y a dans le cœur de toute l'Église. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur. Ah. Merci Seigneur. Ancien Michel. Non. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur, est-ce qu'on peut faire vite s'il vous plaît? On est vraiment pris par le temps. Ok. Alléluia. Amen. C'est avec la joie et l'amour. Il faut toujours être derrière notre fille. C'est ma fille, c'est notre sœur, Olga. Nous allons chanter juste une petite chanson. Sokito Kolingana. Sokito Kolingana ya solo. Alléluia. Tokomona kemona Yahweh. Oh, kemo, kemo. Merci Seigneur pour ta présence. Tu nous fais un chant quand même. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons combien Père éternel tu es bon. Tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont pour chacun d'entre nous. Notre temps n'est pas ton temps. Lorsque toi tu détermines quelque chose, la chose s'accomplit. Quels que soient les obstacles, quel que soit le chemin, mais Seigneur Jésus, personne ne peut arrêter ta volonté. Alors Seigneur, voici la bénédiction qui repose sur ta servante et sur ton serviteur Aubry. Nous les bénissons. Et Seigneur Jésus, nous te demandons également de bénir tout un chacun. Tu connais le plan et le projet que toi tu as formulé dans la vie de tout un chacun. Et Seigneur Jésus, nous savons, Père éternel, que cela s'accomplira. On t'entend, au temps voulu, au temps déterminé par toi-même, Seigneur, que ta volonté se fasse. Merci pour ce message, merci pour ces baptisés, merci pour ces personnes qui sont venues pour la première fois et merci également pour ceux qui nous suivent en direct. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci toute l'église, merci parce que je suis dans la joie et vous partagez notre joie à Aubry et moi et vraiment merci. Le Seigneur est bon, il est fidèle et voilà, je suis l'enfant de la maison et on a tous prié pour que ce temps arrive et le temps est arrivé où ma bénédiction, mon heure a sonné, mais je sais que la cloche sonnera également pour d'autres qui sont là, qui espèrent. Et voilà, le panier circule encore, votre bénédiction arrive, faut pas se décourager, Dieu est bon. Je vais juste chanter comme on est pris par le temps, juste un petit chant parce que j'aime Aubry, mais avant tout j'aime Dieu. Amen. Et je pense que quand on aime Dieu, Dieu est fidèle. Amen. Amen. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur
Amen. Merci Seigneur. Merci. La présence de Jésus dans notre vie. La présence de Jésus dans notre vie. La présence de Jésus dans notre vie. Ce matin, c'est le message de tout un chacun. Nous avons vu notre sœur, notre fille, Aubry, mais bon, ça nous... On l'aime. Il le sait. Mais avant d'aimer quelqu'un, on aime Dieu. Et elle-même, elle a bien précisé. Lorsqu'on aime Dieu, il nous apprend à aimer les autres. Lorsque nos regards sont tournés vers Dieu, les choses de nos vies se débloquent. Il y a certaines situations que l'on ne comprend pas. On s'interroge, c'est quelque chose de profond. Vous savez, la fidélité de Dieu, c'est quelque chose. Lorsqu'on reste attaché à Dieu, c'est quelque chose. On a beau se fatiguer. Vous savez, la vie est étrange. Et la vie nous réserve énormément de choses. Parce que d'un côté, il y a Dieu. Et d'un côté, nous sommes là également. Nous avons des besoins. Nous avons des désirs. Nous avons des as. C'est le rassemblement des personnes avec des problèmes. Je ne vois pas ma fille. Mais si je pose la question à ma fille, si elle a un problème, elle va me dire non. Elle a 2 ans, donc elle va avoir 3 ans, donc non. Elle n'a pas de problème. Quoique, je ne sais pas, peut-être. Mais chacun de nous a répondre à ce besoin dans l'immédiat. On veut une réponse immédiate. Et lorsqu'on n'a pas la réponse, nous sommes frustrés. Ça fait de nous des personnes frustrées. Et vous savez, il y a des personnes de cette frustration. Même ayant un bon cœur, ils commencent à avoir un cœur mauvais. La joie des autres, au lieu que ça puisse leur procurer une joie, mais ça procure même de la colère, de la méchanceté, de la haine vis-à-vis des autres. Mais on commence à en vouloir. Voilà les problèmes que ça procure dans la vie de tout un chacun. Mais lorsqu'on a notre regard fixé vers Dieu, lorsqu'on met notre foi en action, on se dit tout simplement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je te fais part de mon besoin. Je te fais part de ma difficulté. Je te fais part de mon problème. Qui suis-je pour pouvoir trouver réellement une solution? Il n'y a que toi qui es en mesure de répondre à cela. Oui, on parle de cette femme, Sarah, que vous connaissez tous. À un moment donné, tellement que le désespoir nous envahit, on n'y croit même plus. On sent que je resterai dans cette situation et je mourrai dans cette situation. Mais le Seigneur avait une promesse pour cette femme, Sarah. Comme le Seigneur a une promesse pour chacun d'entre nous. Et il dit au temps favorable. Alors oui, on aimerait tous connaître la date de ce temps favorable. Moi, je suis toujours en train d'attendre parce que je lui avais demandé certaines choses. Imiter une date de ce temps favorable. Au temps favorable. Ton temps favorable n'est pas le temps de Dieu. Dieu lui-même connaît le temps favorable qu'il a réservé pour toi. Et ces personnes qui vous ont invité pour certains ce matin, ces personnes que vous voyez qui n'ont pas dormi, quand est-ce? Vous voyez un certain nombre de personnes, regardez-les.
si je vous dis qu'ils étaient plus nombreux. Mais pour certains, leur temps de baptême, il y a une certaine frustration parce que le temps de baptême n'arrivait pas. Et ils ont laissé tomber. Moi, je vais me baptiser maintenant. Et Covid-19 a dit, tu vas quoi? Rien du tout, reste chez toi. Non seulement Covid-19 a dit, reste chez toi. Mais en plus, on leur a dit, tu ne vas pas aller à l'église. Église, fermeture. Toi qui es bébé spirituel, toi qui as besoin d'entendre la parole de Dieu, on te confine, on t'enferme. Et vous savez, lorsque vous êtes confiné, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont fait de la prison. Moi, je n'ai jamais fait de prison, mais j'entends. A priori, on est enfermé dans une pièce. J'ai regardé certains films, je vois ça. Et de temps en temps, pas le mot, on leur laisse un temps de promenade. Je pense que si on leur prive de ce temps, ces prisonniers risqueraient de se suicider. Parce qu'ils ont besoin de ce temps. Et il y a des suicides physiques, mais il y a des suicides spirituels. Et il y a des personnes qui se sont suicidées spirituellement, qui ont abandonné juste au moment où il fallait patienter. Ils ont abandonné au moment où il fallait patienter. Et dans la relation de certaines personnes, dans la vie de certaines personnes, on abandonne juste à la porte. Et regardez ces personnes, il y a la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont pu patienter. Ils ont pu patienter 1 an, 1 an et demi, presque 2 ans. Aujourd'hui, c'est le temps favorable pour vous. Vous avez refusé le suicide spirituel. C'est le temps favorable. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça en introduction, mais le Saint-Esprit lui-même le sait. La présence de Jésus dans notre vie nous permet de naître de nouveau. Vous allez peut-être me dire, mais comment cela est possible? Comme Sarah à un moment donné disait, mais c'est pas possible. Quelqu'un peut-être attend quelque chose de la part de Dieu et dit c'est pas possible. Je suis déjà vieille. Je suis déjà vieux. Je n'ai plus rien à attendre. Je vis la vie et la vie me conduira. Mais j'aimerais te dire ce matin, ne laisse pas ta vie te conduire, mais laisse Dieu te conduire. Parce que si tu es conduit par la vie, tu ne sais pas ce qui va se passer. Réfléchissons un instant. Quel est l'intérêt pour Dieu de vouloir ton malheur? Qu'est-ce que Dieu a à gagner en voulant ton malheur? Rien. Il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'une femme qui peut vouloir ton malheur. Dieu n'est pas jaloux de toi, de ta réussite ou autre, puisque c'est lui qui te donne la réussite. Et donc laisse-toi conduire par Dieu. Parce que lorsque tu es conduit par lui, il y a la bénédiction qui arrive après. Nous connaissons tous l'histoire de Nicodème dans Jean 3, versets 1 à 7. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il y a des choses étranges que nous ne comprenons pas. Comment est-ce que, Seigneur, je peux régler ce problème? C'est trop tard. Bien-aimés, j'aimerais vous dire certaines choses. Il y a des personnes qui ont été condamnées à des années fermes de prison, mais qui ont été relaxées parce que Dieu l'avait décidé. Ces personnes auraient pu dire, mais comment est-ce que je peux réparer? Il y a des erreurs que l'on fait dans notre vie et on souhaite réparer. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as fait des choix dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie administrative, que sais-je. Et aujourd'hui tu regrettes. Tu te dis, mais si je savais, Seigneur, si je pouvais revenir en arrière pour pouvoir modifier. Mais c'est trop tard. J'aimerais te dire ce matin qu'il n'est pas tard. Mais à une condition. Et que tu laisses Jésus agir dans ta vie et prendre la direction et le contrôle de cette situation. Si tu veux toi-même régler ce problème, si tu veux toi-même naître de nouveau, essaye. Tu essaieras pendant des jours, tu essaieras pendant des semaines, tu essaieras pendant des mois, tu essaieras pendant des années. Et je peux te garantir, on peut se donner rendez-vous dans 10 ans, tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien réglé. Le seul qui est en mesure de te régler ce problème, c'est Jésus-Christ. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, au verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait cette transformation. Il faut qu'il y ait cette naissance d'eau et d'esprit. Pour qu'il y ait un véritable changement. Et c'est pour cette raison que d'autres. Il y a des personnes qui... Il a 2 hommes, on sent qu'il porte la méchanceté en lui. Et il y a certaines personnes qui se disent même, mais comment se fait-il qu'un enfant puisse naître méchant? Le père ou la mère peut tout faire. Tu frappes, tu frappes, tu frappes. Tu frappes cet enfant, tu corriges. Comme on nous dit, il faut corriger. Tu corriges cet enfant. Vous savez ce qui va se créer dans la vie de cet enfant? La violence. Tu es en train de le former, tu es en train de le préparer à devenir encore plus violent, encore plus méchant, encore plus haineux. Voilà la préparation. Mais si tu confies cet enfant en l'Éternel, si tu apportes de l'amour à cet enfant va arriver à un stade où il ne va pas comprendre. Moi, je produis de la haine, mais on me donne de l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux continuer? Et à un moment donné, ça ne sera plus cet enfant va réaliser que ce que je fais n'est pas bien. Je fais souffrir mes parents. J'ai intérêt de changer. Je dois changer. Je dois changer. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimés, pour pouvoir naître de nouveau, il faut reconnaître que la parole de Dieu est la vérité. Il faut croire en Dieu, en Jésus, au Saint-Esprit. C'est le début de la foi. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le début de la foi. Romains 10, verset 17, il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelle parole es-tu en train d'entendre ce matin? Si c'est ma parole, tu vas être déçu.
Dans ma parole, peut-être il y aura je ne sais quoi. Je ne vous parle pas de... J'ai un message pour chacun d'entre nous. Jésus nous permet de vivre une vie nouvelle. Car la grâce, cette grâce ne fait pas distinction. Cette grâce ne choisit pas certaines personnes et en exclut d'autres. La grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. La grâce de Dieu pour ceux qui sont bien, qui n'ont pas de problème. Mais la grâce de Dieu également pour ceux qui ont des problèmes. La grâce de Dieu pour les meurtriers, mais la grâce de Dieu aussi pour les innocents. La grâce de Dieu pour les malades, mais la grâce de Dieu aussi pour les valides. Cette grâce a été madène et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ce siècle présent, affronte ce siècle présent de par toi-même. Tu verras comment tu vas t'en sortir. Il y a tellement de choses qui nous sont proposées dans ce monde. Tout est fait pour pouvoir nous détourner de la gloire de Dieu. Tout est fait pour pouvoir nous détourner de la gloire de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, le discernement de Dieu, tu vas faire beaucoup d'erreurs. D'où l'importance d'avoir Dieu avec toi. Et Dieu, à un moment donné, va te rappeler à la raison. Hé, mon fils, hé, ma fille, est-ce que tu penses que tu es en train de faire quelque chose de bien? Est-ce que c'est réellement ce que je t'ai enseigné? Tu vas revenir à la raison et tu demanderas pardon. Mais lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tout ce que tu fais est normal. Même lorsque tu fais le mal. Vous savez, on a l'impression et on pense à chaque fois que quand on te fait du mal, la personne, elle n'est pas tranquille. Il y a des personnes qui peuvent vous faire du mal et qui sont tranquilles et dorment bien. Il y a des personnes, ils te regardent droit dans les yeux. Ils t'ont fait du mal et ils ronflent. Sans problème. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu et que tu fais du mal à quelqu'un, ou tu dis du mal à quelqu'un, ou tu agis mal vis-à-vis de quelqu'un, je peux te dire que tes nuits ne vont pas être tranquilles. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui va commencer à te ranger. En te disant non, hé, réveille-toi. Arrête de faire semblant de ronfler. Tu sais que tu ne peux pas rester dans toi. Sommeil à rattraper. Et le Seigneur va te plonger dans un bon sommeil. Au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Oh bien-aimé, lorsqu'il y a ce changement dans notre vie, nous sommes purifiés. Ta seule motivation lorsque tu te réveilles, c'est de faire du bien aux autres. De ne pas attendre que l'on te fasse du bien. Mais toi, ton objectif quand tu te réveilles le matin, je veux faire du bien à quelqu'un. Je vais faire du bien à quelqu'un. Je vais faire du bien à quelqu'un. Vous savez, juste une parenthèse. Nous avons une épicerie solidaire ici. Et je remercie toute l'équipe qui s'occupe de cela. Mais j'ai beaucoup péché. Et j'ai souvent péché. Et on s'est souvent embrouillé avec ma femme. Parce qu'à chaque fois que je suis à l'église ici, les bien-aimés me chargent ma voiture avec plein de denrées. Et quand ça arrive à la maison, souvent, tellement que soit il n'y a plus de place dans le congèle, ça pourrit, on jette à la poubelle. Et dès que ma femme me voit rentrer, elle regarde ce que j'ai avec moi. Et finalement, depuis un certain temps, je ne leur ai pas dit, depuis un certain temps, je laisse les denrées dans la voiture. Et je roule avec. En train de guetter, en train de repérer. Et quand je vois quelqu'un, dans l'esprit me pousse, je sonne, monsieur, madame, vous voulez des fruits, vous voulez des légumes, tenez. Ou prenez tout le carton. On se réveille avec l'envie de contribuer au bonheur, à aider des personnes. On a envie.
Cette vie nouvelle nous oblige à renoncer à de nombreuses choses. C'est une vie de sacrifice. Tu dois renoncer à ta personne. Tu dois renoncer à ta vieille nature. Tu dois renoncer à la colère. Tu dois renoncer à la haine. Tu dois renoncer au manque de pardon. Tu dois renoncer aux disputes. Tu dois renoncer toi-même. Je te laisse faire la liste de tout ce qui te caractérise. Tu sais mieux que moi-même. Et si tu ne le sais pas, demande à quelqu'un de proche de toi de te dire. Pas des amis hypocrites. Parce que pour leur donner 5. Écarte-toi de ces personnes. Trouve la bonne personne qui sait te raisonner en te disant non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu connais la parole, ce que tu as fait. Il faut faire mourir le vieil homme, la vieille femme, la vieille nature. La femme, quand bien même c'est un processus qui est long, mais doit petit à petit s'éteindre. Tes traits de caractère négatifs doivent diminuer et tes traits de caractère positifs doivent augmenter, doivent prendre le dessus. Ah. Oh, bien-aimé, il y avait une période comme ça dans ma vie. Je ne rentrais pas à la maison comme ça. Non, pas comme ça, quand on me faisait quand même quelque chose, pas gratuitement. Mais pas, il pouvait avoir une bagarre. Je n'ai rien à voir avec cette bagarre. Et puis l'autre prend la bombe lacrymogène, il pulvérise. Et moi, si je passe, si je prends ça, les deux, je dois les taper. Comme je ne sais pas qui a fait, il faut que je les tape. Et du coup, ça c'est la mauvaise nature. Mais ça ne doit pas nous manquer. Parce qu'il y a une réelle transformation. On se dit, mais qu'est-ce que j'étais stupide? Pourquoi j'agissais comme ça? Et c'est Dieu qui nous transforme. Le baptême par une immersion illustre cela. C'est ce que nous allons vivre. C'est ce que nous allons voir. C'est un signe de la mort du péché auquel nous renonçons. Et c'est ce que ces personnes, ces bébés spirituels veulent faire. Veulent renoncer au péché. Mais le baptême d'eau ne sauve pas. C'est une recommandation de la part du Seigneur. Il ne faut pas croire que parce que vous passez par les eaux du baptême et que vous n'avez plus rien à faire. Non. J'ai envie de vous dire, c'est à ce moment-là, quand vous allez sortir de cette eau, que la vie va commencer. La vraie vie. La vraie vie. La vraie vie. Parce que là, ce n'est pas une vie de pécheur, mais c'est une vie en Christ. Comment être? S'incision. Votre conscience va commencer à travailler. Parce que vous êtes, que vous le voulez ou non, devenu une nouvelle personne. On va vous regarder. Il n'y aura pas de diffusion sur YouTube, mais vous pourrez vous procurer la cassette, le CD ou le DVD. Et on vous montrera. Et il y a des photographes également qui sont là. Tu vois cette personne, c'est cette personne qui a dit « Je renonce au péché, je veux vraiment vivre une vie de sainteté, alléluia ». Le Amen va vous faire descendre. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est avec vous, ça va être Amen. Vous sentez que l'on vous étouffe. Vous sentez qu'il y a une pression, que le diable veut prendre le contrôle de votre vie. Mais par la puissance du Saint-Esprit, vous allez pouvoir crier Amen, je refuse. Je refuse cette situation dans laquelle je suis plongé. Parce que j'ai pris un engagement un jour. Et Jésus lui-même s'était fait baptiser. Je vais vous laisser lire à la maison. Vous lisez Matthieu 3, tout le chapitre 3. Je vais prendre quelques versets. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et au verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste. En confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser
par lui dans le fleuve du Jourdain. Qu'est-ce qu'ils faisaient auparavant? Ils confessaient leurs péchés. Et c'est ce que ce groupe veut faire. Ils veulent confesser leurs péchés. Et au verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Lorsqu'on se repent, on ne revient pas en arrière. Sinon, ce n'est pas le fruit de la repentance. La repentance, c'est tout simplement renoncer à toutes ces choses. Quand on demande pardon, ça doit être un pardon sincère. Ça ne doit pas être un pardon où on n'oublie pas. Parce que sinon, ce n'est pas un pardon. Ça ne fait pas partie du fruit de la repentance. C'est de la connerie. Tu es un charlatan. Tu es un hypocrite. Et même si tu es hypocrite vis-à-vis des hommes, mais Dieu voit l'hypocrisie qu'il y a dans ton cœur. Et tu ne resteras pas tranquille. Ne revenez pas sur ces choses. Ne revenez pas sur ces choses. Des fruits dignes de la repentance. Des fruits que l'on puisse voir. Que l'on puisse voir. En règle générale, un fruit, c'est quelque chose de visible. Et on aime les fruits. Quel que soit le fruit. Un fruit digne de la repentance. Au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Nous voyons que Jésus lui-même, alors qu'il n'avait pas de péché, il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous voyons que lorsque nous nous repentons et que nous faisons baptiser, nous recevons le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est une bénédiction donnée aux personnes qui ont placé leur foi en l'Éternel, qui se sont fait baptiser, qui ont intégré une église locale, afin que Dieu puisse les utiliser. Vous voyez cette belle chorale? C'est des personnes qui étaient comme vous il y a encore quelques temps. On les voit dans leurs belles robes. Les chérubins, ce sont des anges. Mais avant d'être des anges, ce sont des hommes comme vous et moi. Ce sont des femmes comme vous et moi, avec leurs défauts, mais également leurs qualités. Mais qu'est-ce qu'ils font chaque jour? Et ils ont aussi des difficultés et des problèmes. Mais ils prient Dieu pour qu'il y ait un changement dans leur vie, pour qu'il y ait une transformation dans leur vie, pour qu'ils avancent. Et le don que le Seigneur a déversé sur eux à travers le chant, il vous le donne tout simplement, il le partage avec vous. Et lorsque le Saint-Esprit vous habite, béni. Jésus veut t'offrir une vie nouvelle ce matin. Il dit dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il n'est pas là pour nous juger. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhorte à travers moi. Pensons-nous réellement que Dieu va exhorter en prononçant des mauvaises paroles pour notre ami, pour notre mari, pour notre femme, pour nos enfants, pour nos collègues de travail? Non, Dieu est amour. Et lorsque tu te fais baptiser, Dieu utilise ta bouche. Dieu utilise ton esprit. Dieu utilise ton corps pour que tu puisses exhorter de sa part. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu dois parler de la part de Dieu. Et la parole de Dieu est amour. La parole de Dieu ne juge pas.
La parole de Dieu ne condamne pas. La parole de Dieu ne rejette pas. La parole de Dieu n'insulte pas. La parole de Dieu ne se met pas en colère vis-à-vis des autres. Mais la parole de Dieu attire. Par la foi et dans nos gestes, dans nos actes, nous devons nous détourner de nos péchés et nous tourner vers Jésus. Reconnaître devant lui nos fautes, nos manquements, nos mauvaises pensées et lui demander pardon. Il est venu pour les pécheurs. Il est prêt à pardonner tous ceux qui viennent à lui. Alors ma sœur, mon frère, aujourd'hui, peut-être que tu avais déjà accepté le Seigneur dans ta vie. Tu es déjà baptisé. Mais tu vois que dans ta vie, il n'y a pas eu de changement. Il n'est pas trop tard. Tu peux te reprendre, te ressaisir et dire oui, il y a plusieurs années, je suis passé par les eaux du baptême. Mais je ne vois pas ma vie comme Dieu aimerait la voir. Reprends ta vie, c'est ta vie. Reprends cette décision. À l'inverse, tu n'as jamais pris d'engagement. Et ce matin, tu as entendu ce message. Et tu veux te réconcilier avec le Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Ce message t'a touché. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux prendre l'engagement de changer maintenant, de vivre une vie nouvelle. Alors demande à Jésus ce matin de devenir ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître et ton seul guide. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, je vais tout simplement, avant que l'on passe au témoignage des baptisés, je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons prier. Et vous qui nous suivez en ligne aussi, vous pouvez vous mettre debout. Vous allez mettre tout simplement votre main droite posée sur votre cœur. Et vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, me voici tel que je suis. J'ai mal agi dans ma vie. J'ai peut-être pris de mauvaises décisions. J'ai peut-être fait de mauvais choix. Mais Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole et je souhaite réellement m'investir dans ma relation avec toi pour qu'il y ait une transformation, pour qu'il y ait une vie nouvelle qui s'opère dans ma vie, que je puisse pardonner facilement, que je puisse aimer facilement. Tu ne juges personne, mais tu m'acceptes tel que je suis. Accompagne-moi dans ce processus de nouveau à l'intérieur de moi. Mais je souhaite te faire confiance. Parce que lorsque je te ferai confiance, une transformation va s'opérer dans ma vie. Je le crois, je le confesse. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.